Moi, je vais développer uniquement deux idées forces qui sont ressorties de ces échanges au long de ces 2 jours. Une idée qui est autour des lieux d'activité, hein, c'est un peu notre cœur de métier, on va dire, dans le cluster Green and Connected Cities, avec notre projet des écocentres. Donc les lieux d'activité. Et la deuxième idée qui est autour de ces lieux d'activité, comment ils s'intègrent sur un territoire, et finalement cette idée de ville nouvelle, laboratoire. Donc sur les lieux d'activité, on a vu beaucoup de choses vraiment très intéressantes qui montrent qu'il y a un certain nombre d'expériences à la fois très diverses et qui s'intéressent aussi aux problématiques de passage à l'échelle, hein, c'est-à-dire démultiplier. C'était un peu l'objectif aussi de regarder qu'est-ce qui peut être réplicable dans le monde. Donc des lieux qui se voudraient à la fois lieux de vie avec des fonctionnalités de crèche, de pressing, de services administratifs et autres, mais aussi lieux de travail. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, des modèles qui sont à mieux définir, notamment les aspects de modèle économique, on en a beaucoup parlé. Un des messages forts qui ressort, c'est que ce type de lieu, un télécentre, un écocentre, quel que soit comment on l'appelle, ça s'anime. Donc c'est pas quelque chose qui va vivre par soi-même. Il faut vraiment mettre en place une structure. Et là, les technologies de l'information et de la communication peuvent apporter beaucoup pour faire vivre ce lieu. Et moi, ce que j'ai senti, c'est qu'on a commencé à avoir un certain nombre de visions convergentes sur ces lieux, sur nos territoires, avec des notions de maillage finalement sur le territoire, comment un certain nombre de ces lieux vont pouvoir avoir une empreinte géographique de quelques kilomètres carrés, où on peut le compter en distance pour aller d'un lieu de cette nature à un autre. Que ce soit 20 minutes ou 15 minutes à pied, que ce soit 2 kilomètres. Donc je sens que les acteurs, en tout cas, vivent cette problématique et travaillent à réfléchir sur comment l'implémenter. Le deuxième sujet, c'est les villes nouvelles laboratoires. Et là, c'est vraiment, je tiens à remercier nos partenaires marocains qui sont venus parmi nous pour ces 2 jours, qui nous ont montré qu'au Maroc, comme ailleurs aussi dans un certain nombre d'autres pays, il y a des expériences et il y a surtout une volonté très forte de créer des villes nouvelles qui vont un peu pousser un peu partout dans le monde, et ça a commencé donc au Maroc, en Chine, en Corée ou ailleurs, et que ces villes vont vraiment être des sortes de laboratoires pour le monde entier, et notamment pour nos villes européennes. Donc ce qui est ressorti, je pense, c'est qu'il faut améliorer la coordination et l'interaction entre les différentes problématiques, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, les problématiques de mobilité durable, de respect de l'environnement, de la diversité, on en a parlé aussi. Donc on a souligné l'importance d'intégrer en amont les choix technologiques pour ne pas avoir à revenir dans le futur sur ces choix, donc savoir effectivement anticiper. Et puis on a appuyé le fait que les technologies de l'information peuvent jouer aussi le rôle d'offrir finalement les outils d'aide à la décision, d'optimisation de l'efficacité énergétique, de mesure, de proposer des indicateurs, finalement aussi de gestion de cette sorte de cocktail de solutions de mobilité durable, un peu de façon comparable au bouquet énergétique. On parle beaucoup de bouquet énergétique sur les énergies renouvelables. En termes de mobilité, on peut parler aussi de cocktails de solutions qui sont toutes très complémentaires. Et donc la dernière idée, c'était de mobiliser toutes les parties prenantes pour optimiser les ressources gaspillées, susciter de nouveaux types de collaboration au niveau de projets à mettre en œuvre et développer une certaine forme de multimodalité des idées. Voilà.